Hello! Hello les fans et bienvenue à tous et à toutes et aussi. Bon bah voilà, live FAQ. Donc je vais éviter de mettre de la musique de Michael, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de rétro new wave histoire de ne pas être embêté par les droits d'auteur. Donc voilà. On va attendre que tout le monde commence à arriver, histoire de commencer tranquillement les questions après. Alors, est-ce qu'il y a des gens déjà de présents ici? Alors j'ai reçu quand même quelques questions, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Donc si vous avez encore des questions à poser là maintenant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Je vais juste mettre les lunettes parce que je ne vois pas très bien de loin. Voilà. Salut Samuel, salut Michael Lejean, Christophe, Thiago, oh, c'est bien, pas mal de monde. Patrice, Fabienne, salut à tous. Salut du boulot. Salut Maury. C'est bien, il y a un peu de monde. C'est sympa. Alors ce que je propose pour commencer, bon je vais baisser un petit peu la musique. Ce que je propose pour commencer, alors Michel Mabel, ah bah Michel Mabel qui est là aussi, qui a juste à temps. J'espère qu'il y aura du monde, c'est samedi, ils sont peut-être tous en ville, oui aussi. Bon. Je fais ça avant de partir en vacances demain, donc j'avais pas trop le choix de le faire là cet après-midi. Puis aussi j'ai très peu de disponibilité en ce moment, donc c'est vraiment pas facile de s'arranger. Ah, merci pour mes lunettes. Hein. Salut Sam. Salut Patrice. La vacancière, ouais. Je pars demain en vacances. Alors, je fais quelques réglages et on commence. On va pas tarder. De toute façon, je vous dis très rapidement, le direct va pas durer très longtemps en soi. On va dire que si c'est 45 minutes, 1 heure, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment histoire de, voilà, de se poser, de parler, de répondre aux questions. Voilà, on va pas faire durer ça éternellement non plus. Alors, j'ai toutes les questions sous les yeux. Alors, ce que je propose, c'est que je vais vous lire les feuilles qu'il y avait dans l'opus, pour ceux qui ont suivi ma récente vidéo. Hein. Donc j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs feuilles avec un texte décrit par l'ancien acquéreur qui possédait cet opus. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo, j'en profitais pour le lire là maintenant. Comme ça on attend vraiment que tout le monde arrive, voilà. Je découvrirai en même temps le contenu et vous aussi. Je vais vous en faire part. Salut Marco. Ouais ok, y a pas de souci pour replay. Salut Maxime. Ah bah salut Flo. Bon. On commence la lecture? Allez c'est parti. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je le répète, ce n'est pas de moi, c'est de l'ancien acquéreur qui possédait l'opus que j'ai récemment présenté dans ma vidéo. Alors, lisons. La personne a écrit: vous obtenez dans les mains un livre spécial sur un homme extraordinaire. Des livres sur Michael Jackson ont déjà été écrits par le passé et sans aucun doute, d'autres seront à venir. Il est peut-être le plus photographié, discuté et estimé de notre temps, mais ce livre donne l'occasion de voir Michael de la même façon que ceux qui ont de la chance de le côtoyer. Bon, une petite pause. Je vois que la personne a écrit Michael de différentes manières, donc je doute que ce soit vraiment un ou une fan qui écrit ceci. Je pense que c'est quelqu'un qui devait aimer Michael, mais sans plus, parce que bon, vu les fautes et pour l'écrire de plusieurs façons, je pense qu'il y a un souci. Enfin bref, je continue. L'opus officiel de Michael Jackson offre un aperçu plus que nécessaire du quoi? De derrière les nuances... Ah oui, en plus j'ai du mal à comprendre ton écriture. De derrière les nuances, au-delà des paillettes et des gros titres. Michael Jackson, l'a bien écrit. Michael Jackson, l'artiste, le performeur et le philanthrope se trouve dans ces pages et même plus.
Souvent avec les personnages publics, nous les voyons beaucoup, mais les comprenons peu. Il en est de même pour Michael. Elle n'a pas tort. Les yeux du public peuvent exagérer à la fois ses qualités et ses défauts et faire ressortir une image erronée. C'est pas faux. La lumière des projecteurs peuvent nous aveugler de sorte que nous ne voyons pas vraiment les gens et leur complexité, mais la lutte pour comprendre les complexités des autres devrait être adaptée, pour nous donner l'opportunité de mieux se comprendre. On dirait j'ai l'impression de lire une rédaction de philo. Elle a pas tort, hein, mais c'est bien. C'est bien d'écrire ceci. Ici, vous découvrirez Michael par une autre porte plutôt que par un trou de serrure. Oh, c'est bien dit. Vous verrez sa quoi? Sa grandeur, ah, d'accord. Sa grandeur, la transparence et l'évolution du génie. Pour vous, Michael est une icône, pour nous, c'est notre famille. C'est ce qu'a déclaré Janet Jackson face au monde quelques jours après la mort de son frère, et elle avait raison. Pour ceux qui ont assez de chance de le connaître, Michael était plus qu'une icône, il était la chair et le sang, la pensée et l'esprit, l'ami et le collègue, le père de famille. Oh, ça c'est bien dit. On doit se rappeler d'où vient Michael et qu'il est toujours un membre à part de sa famille avant qu'il ne devienne la famille la plus phénoménale. Avant qu'il ne devienne la famille la plus phénoménale du milieu musical de l'histoire. Ouais, bon, elle s'est un petit peu pataugée dans ces derniers mots. Les Jacksons étaient une modeste famille de 11 membres entassés dans une petite maison, simple de 4 pièces, 6 garçons, 3 filles, un père démontrant la discipline du travail en accumulant 2 emplois et une mère dévouée qui a eu lieu... Quoi? J'ai pas trop compris. Qui a inculqué ses convictions religieuses. Elle avait ajouté un mot entre temps, mais illisible. Les parents de Michael ont appris à leurs enfants la musique et les chorégraphies, la discipline et la valeur. Salut Estelle, salut Maureen, au passage. Et les valeurs, c'est pourquoi d'autres enfants ont tenté, sans eau, sans structure et sans la conclusion fructueuse d'une telle dévotion. C'est cet environnement qui a créé Michael. C'est vrai. C'est bien dit, mais un peu mal formulé, mais on a compris ce qu'elle voulait dire. Au travers des succès de Michael, des endroits où il a voyagé, au travers des changements de sa vie, il a toujours gardé les valeurs qui l'ont façonné, l'engagement à la famille, dévouement et du labeur, sens spirituel et la conscience sociale forgée dans les rues de Gary en Indiana. Un peu de mal à lire, hein, son écriture. Et nous ne devons jamais oublier que Michael est né à un moment particulier de l'histoire. Quand Michael et ses frères sont arrivés à la proéminence, le mouvement des droits civils avait déjà fait... je sais pas quoi, des derniers à l'arme sur les murs de l'apartheid américain. J'ai du mal à lire. La nation n'avait pas encore, heureusement maintenant si, créé l'utopie raciale, mais nous étions au début d'un long processus de création de nouvelles promesses pour l'Amérique. Après des années de ségrégation forcée et légale, de subordination et d'aliénation, nous allions donner naissance à une nation où les Noirs et les Blancs pourraient aller à l'école ensemble, danser ensemble, dans les mêmes concerts, jouer ensemble, s'asseoir aux mêmes tables, pour manger et se voir tout en un chacun comme des Américains, égaux face aux investissements et face aux rêves américains. Aujourd'hui, ces choses nous paraissent normales, mais avant elles étaient révolutionnaires. C'est pas faux. Salut Corinne, salut Laurie. Oui, c'est un roman, Samuel. Il y a encore une page, bon on va dire encore un recto verso, sur 2 pages différentes. Donc ça va aller assez vite. Vaut mieux le faire maintenant plutôt dans la vidéo de Lopi, sinon ça aurait duré vraiment un moment. Là on a le temps, voilà, on n'est pas pressé. Alors, je suppose, ok, page 3, donc ça c'est page 8. Michael a bénéficié et contribué à ces changements, tels les activistes traversant des ponts pour démontrer la justice. Michael a démontré que l'on peut construire des ponts au travers de la musique. C'est bien dit, c'est joliment dit. Des pas de danse de Michael comme si nous marchions dans les airs. Normal. On créait un moment spécial quand la révolution des consciences signifia que les Afro-Américains pouvaient être publiquement acclamés. D'accord, ok. Elle a mal fait la vidéo.
Publiquement acclamé et être inspiré par l'un des leurs, les Américains blancs pouvaient commencer à admirer une icône américaine noire alors qu'auparavant c'était inimaginable. Et une nouvelle génération d'amoureux de la musique blanc et noire, des amoureux de la musique de toute race, pouvaient s'unir ensemble à crier leur passion pour Michael Jackson, tout comme plus tôt des publics distincts auraient acclamé Elvis. Ces deux-là font partie de l'histoire 10 ans plus tôt. Michael aurait pu traverser une Amérique trop occupée par la division raciale pour reconnaître et célébrer son talent. Quelle perte cela aurait été pour le monde. Dans ces temps de tumulte et des doutes, des conflits raciaux persistants, de guerres omniprésentes sur chaque continent, dans les salles de danse et les stades. Elle a changé de stylo entre temps, donc c'est encore moins illisible. C'est encore plus illisible, pardon. Sur les écrans TV et à la radio, Michael Jackson a partagé ses talents et donna aux personnes du monde entier une donation spirituelle, une cause festive, une chance d'expérimenter, d'exprimer leur joie ensemble, j'arrive pas à lire, d'apaiser leur peur, un précieux aperçu d'amoureux et d'unité. Heureux était-il de nous offrir cela. Personne n'a besoin d'être parfait pour être digne d'éloges. C'est vrai, à la pas faux. Ceux qui sont obsédés par ces vices présumés restent dans le illisible, restent inconscients de ces abondantes vertus. Et la dernière page, j'en viens donc. Qu'est-ce qu'il dit, Michel? C'est un fan qui parle avec le cœur, c'est beau, chaque fan est différent, et il avait acheté ce gros bouquin avec passion, mais tellement gros qu'il a dû s'en séparer. Une tonne ce livre, lol. Bah dis donc qu'il faut le détour, il vaut le détour sa lettre. Ouais, en effet. Salut Spawny, salut Sawina. Bon bah c'est bien, il y a quelques spectateurs, c'est cool. Bon, dernière page, et après on commence les questions. Que le dossier soit clos. Je connais Michael depuis presque 40 ans, je l'ai regardé performer en tant qu'adolescent. J'ai prié avec lui et ses frères quand ils étaient des jeunes adultes dans les coulisses à l'aventure du Victory Tour. Je l'ai invité chez moi où il a signé I Love You sur mon mur. Enfin, j'ai un peu de mal à le croire. Il y a quand même pas mal de fans qui aiment bien se lancer des fleurs en faisant croire des choses en rapport avec Michael. Pour le coup, si c'est vrai, tant mieux, mais pour le coup, je la crois pas du tout. Il ou elle, je le crois pas, donc... Bon. J'étais triste qu'il ait quitté ce monde, mais son héritage perdurera. Il a confié ses enfants à sa mère, en qui il a confiance, et leur a légué une fortune financière. Pour nous, il a laissé comme fortune des souvenirs. C'était Michael généreux jusqu'au bout. Tout au long de sa vie, dans les bons moments comme les mauvais, Michael conservera une authentique générosité d'esprit. Dans une culture de la gourmandise bonne, Michael a toujours voulu pour les autres ce qu'il y avait. Michael aimait les gens et voulait que les gens s'aiment entre eux. Il ressentait la joie sacrée de la musique et de la danse et voulait que les autres connaissent cette joie aussi. En tant qu'artiste, il a eu le courage de révéler ses aspirations et frustrations les plus profondes et voulait que les autres aient le même courage. Il a atteint des hauteurs comme jamais auparavant et voulait la même chose pour ceux qui l'écoutaient. Dernière phrase, on y arrive. Notre travail était le même, avoir l'espoir d'aider les gens à croire à la fois en eux-mêmes et à quelque chose de plus grand qu'eux. Aux manifestations, j'encourageais les jeunes à proclamer « Je suis quelqu'un » alors que dans Wanna Be Starting Something. Ah, bon, elle n'a pas terminé sa phrase, pour qu'elle laisse en doute du texte. C'est bien parti, hein, mais j'ai commencé quand même à m'y perdre au bout d'un moment. Je me noie dans ces feuilles. Voilà, passons. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées? Non. Bon. On va commencer les questions. Alors, c'est parti. Première question, donc c'était de Marco Sampaio. Depuis quand es-tu fan et depuis quand collectionnes-tu? Alors, tout d'abord, je suis fan depuis 2005, donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo lors de l'anniversaire de Michael, donc c'était l'année dernière, c'est 60 ans. J'ai découvert Michael Jackson à la télé, donc j'étais en bas âge, et son style, bon, je le dis hein, pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, qui m'ont pas encore suivi depuis ce temps-là, je suis devenue fan en voyant Michael à la télé, donc c'était tout con. Je pense que ça devait être dans une émission sur TF1 ou au journal, je sais plus du tout.
Et là, je l'ai vu, c'est des images d'archives, je pense de fin 80, début 90. Il descendait des marches. Donc en fait, son style vestimentaire tout de suite, et même son style physique, m'a vraiment paru hors du commun. Et c'est ça qui m'a attiré en fait, dans le sens où voilà, je trouvais qu'il dégageait quelque chose de naturel et aussi d'extravagant en même temps. Enfin, c'était vraiment... Voilà, ça m'a vraiment attiré. Et donc là, j'ai regardé le reportage jusqu'à la fin et... Donc c'est là que j'ai commencé à connaître. Voilà. J'ai entendu Michael Jackson, artiste. Bon, j'ai retenu les plus gros... Voilà, ce qui a été dit en gros. Et donc j'ai été me renseigner sur internet à l'époque, avec le vieux modem, pour voir ce que c'était, ce qu'il faisait. Donc j'ai tombé sur ses clips les plus connus. Et de fil en aiguille, j'ai regardé les clips, j'ai écouté et... Vu que j'étais jeune, forcément, c'était là où j'ai développé ma culture musicale. Donc forcément, Michael, ça a été un des premiers qui a forgé ma culture musicale. Et voilà. Il rentrait vraiment dans les styles de musique que j'écoutais et que j'aimais. Entre autres, parce que bon, quand j'étais petite, je sais que j'aimais beaucoup ABBA, tout le reste. J'aimais bien piquer les CD et les cassettes de mes parents. J'aimais beaucoup ce qui était le disco, le funk. Donc voilà, Michael, je savais que c'était un mélange de tout ça au début de sa carrière. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à être fan de lui. Et donc voilà, c'est tout con, mais c'est arrivé comme ça. Voilà. Donc suite de la question de Marco. Quelle est la pièce de tes rêves? Alors, et que tu as, et que tu cherches le Saint Graal. Alors, la pièce de mes rêves, et ce que je recherche, alors on va dire que moi je suis une collectionneuse libre. On va dire que je cherche pas à avoir vraiment des gros trucs tout de suite. Voilà, on va dire que moi, par exemple, si je fais... allez, admettons, on va parler d'une mise en situation. Admettons, là, je me balade sur le Bon Coin, sur eBay, voilà. Je vais pas vraiment chercher un gros objet. Par exemple, l'opus. L'opus, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais d'abord, je me suis renseignée. Voilà, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de l'avoir? Est-ce que ça vaut le détour? Est-ce que, voilà. Est-ce que je peux me le procurer plus tard? Ou est-ce qu'il me faudrait tout de suite? Enfin, voilà. Et cet objet-là m'a attiré. Après, pour le reste, ça vient vraiment en fonction du coup de cœur. Admettons, je me base sur eBay et je vois les vinyles, tout ça, les objets collector. Et voilà, moi, avoir beaucoup de collectors d'un seul coup, ça m'intéresse pas. Je préfère faire durer ça sur le long terme, voilà, posséder petit à petit tout le long de la vie. Voilà, moi, si je préfère y aller pas par pas, tout doucement. Donc voilà, j'ai pour le moment pas du tout de pièces que je cherche. C'est vraiment au coup de cœur. Et voilà. Après, c'est un collector, tant mieux. Si c'est recherché, tant mieux. Mais voilà, pour moi, c'est ma définition d'être collectionneur pour moi-même, parce qu'une collection c'est personnel, c'est pour se faire plaisir. Faut pas se mettre en concurrence avec des gens, faut pas se mettre en concurrence avec la collection des autres. Ça, c'est important. Une collection c'est personnel, c'est pour se faire plaisir, c'est notre monde, c'est notre cocon. Donc voilà, moi je suis une collectionneuse libre. Voilà, c'est ma catégorie, on va dire. Donc non, Marco, je n'ai pas de pièce en particulier à rechercher. Et la pièce que j'ai, que je préfère le plus, pour le moment, je vais dire que c'est l'opus. Parce que bon, c'est vraiment... voilà, quand je l'ai présenté la dernière fois dans la vidéo, c'était vraiment quelque chose qui m'a touché en fonction des images, en fonction des gros titres et en fonction de ce qui était dit dans certains paragraphes. Même si je l'ai pas encore lu, mais par rapport à ce que j'ai pu feuilleter et lire en diagonale, c'est vraiment ça qui est ressorti le plus par rapport aux autres objets de ma collection. Voilà. Salut Laurent, salut Ali, salut Séverine, salut Rudy. Alors Laurent, sympa ce live d'une passionnée. Merci. Là, tu sais danser le moonwalk? Laurent, oui, mais là je suis en direct, ma caméra est posée, donc je pourrais pas faire de moonwalk maintenant. Salut Kevin. Alors Michel, ma belle, collectionneuse libre. T'as raison, pas de concurrence, juste se faire du bien, jamais du mal. Exactement, t'as tout compris Michel. C'est bien, bravo. Bon. Autre question. Donc ça, Marco, c'est fait. Alors là, c'était une question de Riyad Lefebvre, un ami à moi. Qu'est-ce que t'as apporté Michael durant ces années de fan? Alors Michael, on va dire que c'est une personne qui... En fait, c'est une personne qui est tellement humaine, qui m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses dans la vie. Donc de façon d'être. Le fait d'être généreux avec les gens, de ne pas être... de pas avoir d'esprit mauvais, de savoir donner, de savoir, voilà, de ne pas être égoïste. Voilà, c'est vraiment... En fait, Michael, oui, c'est vraiment un modèle. Et autre que la musique, voilà, c'est vraiment quelque chose d'humain, en fait, qu'il m'a apporté.
C'est vraiment secondaire après la musique, l'inspiration aussi. Donc voilà, oui, Michael en fait c'est un tout. C'est un mélange de tout. Il peut apporter beaucoup de choses dans la vie. C'est vraiment une inspiration quotidienne et vraiment pour tout. Voilà, voilà. Michel, j'ai souligné cet aspect, bien dit Soso. Alors, ensuite, autre question. Donc, Michael Jackson France, donc l'administrateur du groupe Michael Jackson France, qui est, je suppose, Steven Iscar-Sablé. Alors, je vais répondre à tes questions parce que je sais que t'en as mis pas mal. Ça, c'est cool. Alors, première question. Quel livre concernant Michael conseillerais-tu de lire, hormis son autobiographie? Alors, en livre, en second, j'allais citer l'opus, mais l'opus, on va dire, c'est pas vraiment un livre basique, c'est quand même assez énorme, qui pèse assez lourd, qui est en anglais, donc du coup, pas facile pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et qui ne savent pas le lire. Donc, en deuxième livre, je sais pas du tout, parce que oui, c'est vrai que l'autobiographie, c'est la base, quoi. C'est lui-même qui l'a écrit, c'est lui qui racontait son début de vie. Donc forcément, en deuxième livre, je dirais peut-être le livre de Gonzague Sabri, que j'ai oui, justement présenté dans ma vidéo sur la première sélection de livres. Donc Au paradis avec Michael Jackson, qui était sorti en 2010 ou 2011, il me semble, et que j'avais gagné au concours de MJ France à l'époque. Donc ouais, c'était vraiment un très beau livre. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez de quoi je parle, parce que bon, il a quand même eu l'occasion de le suivre lors d'un voyage en Afrique. Et donc ils ont pu vraiment parler, vraiment être dans l'intimité, de parler voilà, d'art, etc. Enfin ils ont vraiment, Michael s'est vraiment confié sur pas mal de choses de sa vie. Et je pense que Gonzague c'était vraiment quelqu'un, d'ailleurs paix à son âme, qui lui aussi nous a quittés récemment. C'était vraiment quelqu'un qui avait l'air sincère et pas du tout vicieux comme certains ont pu côtoyer Michael. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je conseillerais de lire. Donc Au paradis avec Michael Jackson de Gonzague Saint-Brie. Donc voilà, ce serait plus ce livre-là que je conseillerais. Autre question. Alors est-ce que je continue sur ceux de comment c'était, Steven? Soit je continue sur celle de Steven, ou soit j'enchaîne avec d'autres questions. Je pense que je vais faire dans l'ordre, sinon je le sens, j'ai m'emmêlé les pinceaux et j'ai oublié des questions. Ça serait dommage. Alors, toujours de Steven, es-tu ou envisages-tu d'aller aux States sur les pas de Michael, à Neverland ou autre? Bien sûr, alors il faut savoir que moi voyager... Alors, il faut savoir que j'ai jamais voyagé dans d'autres pays en dehors de l'Europe. J'ai déjà voyagé en Angleterre et en Allemagne, en Belgique, mais j'ai jamais été au-delà. Donc il faut savoir que les deux pays que j'envisagerais d'aller, ce serait le Japon et les États-Unis. Donc forcément, si je passe par les États-Unis, il faut vraiment que je fasse la côte ouest. Donc forcément, j'aimerais bien aller aussi du côté de Neverland. Juste être devant les grilles, pour moi, ce serait déjà bien. Ce serait un objectif atteint et je serais contente. Voilà, il m'en faudrait pas plus pour être heureuse. Voilà, donc oui, j'envisage d'aller aux États-Unis et sur d'autres pas de Michael aussi. Hein. Je me procurerai à l'occasion le guide, mais j'attends un petit peu moins parce que bon, c'est pas d'actualité. J'envisage pas de voyager là-bas maintenant. Mais oui, c'est prévu. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller et la chance d'y aller. Alors, salut Jordan. Hello Nobuyuki. Salut Dodo Passel. Alors, salut Eric Joblon. Alors, salut Sola, tu te classes dans quel style de fan de MJ? Collectionneuse ou hystérique? Ah bah Eric, c'est facile comme réponse. Je suis largement collectionneuse et pas du tout hystérique. D'ailleurs, bon, je ne suis pas quelqu'un qui juge, mais honnêtement, il faut savoir que les fans hystériques me font peur. Parce qu'il faut savoir que quand même Michael avait peur des fans hystériques quand on voyait... Enfin, ça dépend. Ça dépend si on parle des fans hystériques dans le sens où ce sont des fans qui font un malaise, ou sont prêts à claquer tout leur pognon dans leur collection pour Michael, ils sont prêts à s'arracher un bras ou peu importe. Ou soit ce sont les groupies qui étaient prêts à arracher les vêtements de Michael sur scène. Donc ça dépend ce que t'entends par fan hystérique. Voilà. Mais dans les deux cas, je trouve ça un peu con-con. Voilà. Donc non, moi je suis plus fan collectionneuse que hystérique. Hystérique, pas du tout. Moi, on est tous humains, on est tous pareils, donc je vois pas l'intérêt de vouloir d'envier quelqu'un ou de devenir complètement fou pour une personne. Même si on en est fan, il y a quand même des limites. Voilà. Thiago,
aurais-tu aimé mettre Michael Jackson dans ton lit comme toutes les fans hystériques? Oh, quand même, non. Enfin, moi, j'ai du respect pour les gens. Les gens qui osent penser des choses comme ça, c'est vraiment, dans un sens affreux. Et en plus de ça, irrespectueux. Parce que moi, Michael, on va dire que je le considère comme un... C'est quelqu'un de supérieur, mais avec qui pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc si on parle tout de suite de Michael pour des choses salaces ou autres, tout de suite ça me... Non. Je vais me braquer. Je vais me braquer et ça va pas passer. Donc si je croise des fans sur ma route qui me parlent de choses bizarres avec Michael ou de fans hystériques, voilà, j'aimerais lui faire ci, je voudrais qu'il aurait eu ça, enfin, peu importe, non, ça m'aurait... Non, pas un père spirituel, non, c'est autre... Enfin, c'est vraiment personnel, du coup, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une personne normale, mais à qui j'ai beaucoup de respect. Ça pourrait être quelqu'un de ma famille, mais pas quelqu'un de proche, enfin... Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer en fait. Faudrait que quelqu'un me comprenne, faudrait que quelqu'un pense la même chose que moi pour savoir, mais... Salut Justine, salut José. Donc salut Rizlen. Alors non, ouais, c'est pas un père spirituel, non. C'est vraiment... quelqu'un pour qui, voilà, j'ai du respect, voilà. Mais sans plus. C'est pas... voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Michel, ma belle, tu aimes Michael d'abord avec le cœur, passionnément, avec beaucoup de respect. Voilà, c'est ça. Si on résume, voilà, c'est ça. C'est ce que Michel vient de dire. Samuel, un idole, quoi. Voilà, c'est ça, un idole. Une idole, on dit. Une idole. Oui, c'est une idole, mais voilà, pour qui j'ai du respect, et je déteste les fans hystériques. Je les comprends pas du tout. Voilà, voilà. Bon, merci à tous d'être là, c'est sympa. Alors, on va continuer. Donc, c'était la question... La question... Ah, il y a un invité qui arrive. Coucou. Alors... descendre le sac à Kevin, il est là. D'accord. Tu peux passer au-dessus. Ouais. Alors, du coup, on est sur quelle bonne question? Quel est... Ah, j'ai mis le poster. Alors, il m'a perturbé du coup. Il est reparti, ça va. Alors, quel est ton premier collector acheté? Mon premier vrai collector ou collector, faux collector? Mon premier vrai collector, je dirais... De tête, c'est difficile parce que je ne suis pas du tout chez moi, je ne suis pas avec ma collection, donc j'ai du mal à répertorier tout ça dans ma tête. Mon premier collector... Bon, ça se peut que je me trompe, hein. Soit ce serait un vinyle. Ouais, je pense que ce serait un vinyle. Si c'est pas un livre, c'est un vinyle. Ou une cassette. Un des trois. Mais pour pas me tromper, je pense, je dirais que ce serait le coffret History. Les coffrets, les 3 vinyles, qui sont maintenant rares à trouver et très chers par rapport à l'époque. Donc je pense que maintenant c'est devenu vraiment collector, donc on va dire que c'était ça. Je pense que c'est l'album History en vinyle. Voilà. Donc toujours une question de Steven. Écoutes-tu Michael tous les jours? Alors non, parce que bon, j'écoute de la musique tous les jours, mais il faut savoir que j'ai une culture musicale assez variée et des goûts assez variés, et mon but c'est pas d'écouter et de me bourrer le crâne de Michael tous les jours. Certes, j'en suis fan, certes, j'adore ses musiques, certes, je m'en lasse pas, ce qui est normal, mais voilà, je me fixe pas, voilà, je suis pas butée sur Michael tous les jours. Si je passe 1 ou 2 journées sans écouter Michael, voilà, c'est pas un drame. Mais voilà, non, je l'écoute pas tous les jours. Il fut un temps, oui, où je l'écoutais tous les jours. Mais ça dépend, en fait, j'ai des périodes musicales assez variées. Je peux avoir un style de musique pendant toute une semaine, après ne plus l'écouter pendant 2 mois et ensuite rebasculer sur un style musical. Donc après, je peux avoir pareil mon moment Michael, où j'écoute Michael pendant 1 semaine non-stop, et après, où je laisse pendant 2 semaines. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Alors ensuite, as-tu un objectif d'abonnés sur ta chaîne? Non, pas du tout. Non, bah faut savoir que là, le live, déjà, il est consacré pour déjà la première année de la chaîne YouTube, hein, qui a été faite l'année dernière en juillet. Donc en fait, elle a été créée en 2017, en septembre, mais j'ai mis du temps à lancer mes vidéos, le temps de bien préparer tout ça, de préparer mes objets à présenter. Donc j'ai lancé en juillet de l'année dernière, en juillet 2018. Et donc aussi, le second objet de cette foire en question, c'était le dépassement des 100 abonnés. Donc là, on arrivait à 111 abonnés. Donc ça grimpe un petit peu tous les jours, mais j'ai pas d'objectif en particulier. Voilà, les gens viennent, les gens partent.
Voilà, c'est open bar. Voilà, j'ai pas... C'est sans prise de tête. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires Michel. Oh, la voix d'Andy. Lol. Ouais, bah il revient. Tu seras servi, Michel. Il y a Michel qui est content de t'entendre. Oh, salut Michel. Michel, ma belle. Oui, Michel, j'arrive. Est-ce que tu peux au moins nous dire si c'est une fille ou un garçon? Salut Sabine. Oui, c'est un homme, oui. C'est un garçon? Bon, Oui, oui, vraiment, c'est... Donc, poursuivons les questions. Poursuivons. On te moque pas, hein. Ouais, tu te gênes pas pour te moquer, toi? Bah oui, c'est quand que je me moque de toi. Oui, bah oui, je sais. Viens participer. Les affaires et tout. Viens participer, tu vas t'amuser. Non. Non, ça va. J'ai encore mes affaires à préparer, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Le vacancier non préparé. J'ai ta fiche, là. Loupé. Alors, salut Sabine. Ah, il y a Michel qui te dit salut mon pote. Ah bah dis-lui salut. Ouais, il t'a entendu de toute façon. Ah, bah. Éric Joblon. Tu aspires un jour à être comme Michael pour son côté humanitaire ou bien médiatique? Ou encore dans une sorte de créativité? Non, elle veut faire du bif. Je suis une mauvaise personne. Elle veut faire du pognon. Alors, va-t-on s'entendre? Alors non, j'aspire pas à être comme Michael, parce que ben, Michael était unique, donc voilà. Oh non, je limite tranquille. Hein? Je limite tranquille. Ah ouais, vas-y, on te regarde. Le Oh monde non, te regarde. La La France te regarde. Alors, du coup, maintenant j'en perds le fil. Non, je t'embrouille, hein. oui, tu m'embrouilles, tu me perturbes. Bon, allez, j'existe plus, je suis pas là. Alors, du coup, je répète la question de Eric. Tu aspires un jour à être comme Michael pour son côté humanitaire ou bien médiatique ou encore dans une sorte de créativité? Alors, je dirais plutôt du coup créativité. Parce que bon, voilà, moi ce qui touche la musique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, je dirais plus créativité, que ce soit musique ou dessin. Parce que je savais qu'il y avait vraiment un réel talent pour le dessin. Donc voilà, je dessine entre-temps. Donc bon, on va dire que c'est plus créatif. Merci pour ce live. Merci Sabine. Il y a Michel qui est fan de toi. Il m'a marqué Andy the best. J'ai un fan dans le monde, c'est déjà bien. C'est un début. Bravo. Ça lui dit pas de voyager moins cher avec gagner des sous? Il y a... Je rigole, hein, je propose pas. C'est sûr, hein. Bizarre en plein live, non? Mais tu sais que tout le monde t'entend dans tous les cas. Et il m'entend là tout de suite là? Ah bah oui, on t'entend. Tout le monde t'entend. On m'entend bien, ça. Ah bah tu sais, moi c'est un OnePlus, ça c'est pas Samsung, hein. L'autre, ton OnePlus là. Alors, du coup, je continue les questions qu'on m'avait posées avant. Donc, je vais reprendre avec les questions de Steven. Quel est ton album préféré de Michael? Alors, bah, comme je l'ai partagé tout à l'heure dans le direct, aujourd'hui, en plus, sans le vouloir, pour les 40 ans de l'album Off the Wall, c'est l'album Off the Wall. Donc voilà, l'album préféré de Michael, c'est Off the Wall. Tout simplement parce que j'adore le funk, j'adore le disco. Et vu que c'est son premier album et qu'il y a tout ce que j'aime, bah voilà, sans hésiter, c'est mon album préféré. Avec le plus de... Enfin, voilà, l'album Off the Wall, c'est celui qui comporte beaucoup de chansons que j'adore. Donc déjà, Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough, voilà, c'est des musiques, mais... voilà, c'est vraiment des musiques qui m'enjaillent, comme on dirait. Donc voilà, ouais, c'est vraiment Off the Wall, mon album préféré. Te moque pas! Mais ça va, je suis comme chez moi, j'ai pas de me moquer. Alors Michel, on t'entend bien, mais on dirait que tu te brosses les dents, ou je sais pas quoi. Ouais, t'as vu qu'on t'entend avec les chaussures, c'est pas moi. Non, mais tu vas m'entendre, moi qui... Il est en train de brosser ses chaussures. Eh, t'as la classe ou pas, hein, c'est tout, je suis là ou pas. Pourquoi que tu fasses ça pendant mon direct? On a chacun nos priorités dans la vie, moi c'est nettoyer mes chaussures. Mes chaussures, ma passion. J'ai 2 pieds donc je peux marcher. Je vais vous dire. À l'assaut des ambitions. Oh non, me rebranche pas avec tes... Alors, je continue. Es-tu fan d'autres artistes? Donc, toujours de Steven. Oui, je suis fan d'autres artistes. Alors, pour commencer, en groupe, j'adore Indochine. Voilà. À l'assaut. Les gros sur le
Alors oui, j'adore Indochine, qui... D'ailleurs, j'étais voir... Ouais, moi je m'en vais. Alors oui, je suis fan d'autres artistes, donc j'adore le groupe Indochine. Je les ai vus 3 fois en concert. Voilà, c'est un groupe mythique, énorme, et je dirais même de légende en termes de groupe rock français. Ensuite, j'adore le groupe Jamiroquai, où j'ai eu l'occasion de les voir 2 fois en concert. Jamiroquai, ensuite Rick Astley, que j'adore, que j'ai vu en concert à Paris. Qui c'est que j'aime aussi? Bon, j'aime plein de monde, hein. Ça, y a pas à dire. Hein. Même Diana Ross, tout ça, Phil Collins, ABBA, le groupe ABBA. J'aime tout. Moi, franchement, en musique, moi, je suis... Voilà, c'est vraiment divers et varié. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en question? Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Alors, Michel, la classe ou pas? Hein, lol. Marco. Ah, c'est cool, t'es revenu, Marco. Alors, en question, du coup, où est-ce que je m'étais arrêtée? Donc, je pense que c'est... Demande-lui des dons, demande-leur des dons de 20 € pour du bif, en fait. Oh. Vas-y, c'est toi qui en as eu l'idée, je t'en prie. Ouais, mais c'est toi qui publie. Moi, je suis le cerveau, toi, t'es celui qui exécute. Ouais, le cerveau, ça dépend pourquoi. Hein. C'est qui a pensé à prendre des affaires pour les vacances hein c'est qui prend... C'est qui prépare ses affaires au dernier moment en vacances hein? Mais le dernier moment, c'est toujours bien, c'est là où tu te donnes le plus de mal. Non, parce que c'est là où tu oublies des choses. Que moi, en préparant sur le long terme, au moins, je sais que si j'oublie des choses, je peux toujours les ajouter à la liste et dans le sac. Que toi, si tu fais tous les jours même, là, t'es sûr d'oublier à 100%. Mais non. Même pas 99, ça change. C'est comme ça, puis voilà. Alors, bah, je pense que c'est bon pour les questions de Steven. Je pense que j'en ai pas oublié. Je vérifie quand même. Et je pense que c'est bon. C'est bon. Bon, je peux passer aux autres questions. Alors, qu'est-ce qu'il... Alors, Michel Mabel, Rick Astley, il y a un super mash-up avec NJ. Oui, j'ai déjà entendu. Michel Mabel, dire 20 €. Tiens, lol. C'est bon, il peut donner 20 €, Michel. Vas-y, j'accepte tout, carte bancaire, PayPal. Salut Céline. Alors, Michel, c'est vrai que... Il t'enverra un porte-clés pour remercier. Il t'enverra un porte-clés, Clem. Alors, c'est vrai que c'est la mode, les donations. C'est vrai que c'est la mode du moment. Laissez des pouces bleus. Laissez des pouces bleus. Je répète quand même au cas où. Alors, Marco, projet de nouveau collector. Alors non, donc pour résumer, pendant que tu étais parti, comme je disais, je suis une collectionneuse libre. Donc, je ne cherche pas de collector en particulier pour le moment. Donc, comme je disais, c'est en fonction des coups de cœur, en fonction du moment venu. Si je tombe dessus et que ça m'intéresse de le prendre maintenant, tant mieux. Si je tombe pas dessus ou s'il m'intéresse pas pour le moment, bah je laisse ça plus tard. Voilà, moi je suis quelqu'un de patiente, je suis pas forcément dans le but de tout voir tout de suite. C'est pas bien, parce qu'après je trouve on peut se lasser facilement au niveau de la collection, ou aussi... voilà. Enfin, il y a des priorités dans la vie qui font qu'au niveau budget, c'est bon de ne pas tout dépenser tout de suite dans les collectors. Voilà. Michel, 10 centimes par an pendant un siècle. Est-ce que ça t'intéresse? Non, si, ouais, ça fait 100 €, c'est pas beaucoup. Ouais, 10 € c'est par jour, je dis pas, mais... 10 € par jour, il préfère. C'est mieux, c'est plus net. C'est tout rond, ça passe. C'est bien. Ouais. Bon, bah voilà, t'as la réponse. Bon, c'est bien aussi, Marco. De rien. Salut Sébastien. Alors, vous êtes toujours là? C'est bien, vous êtes toujours là. Alors, donc comme je disais, vous êtes libre de partir, vous êtes libre de revenir. Je ne vous retiens pas. Vous êtes libre de partir. Vous êtes libre de partir. Tu veux faire une chanson? Vas-y, c'est parti, on fait une chanson. Alors... Bon, bah j'ai fini avec les questions de Steven. Donc je vais passer aux questions de Michel, qui m'en a laissé pas mal aussi. Alors, Michel, qu'est-ce que tu m'avais posé comme question? Attends, je retrouve tout ça. J'aime bien la musique qui passe. Alors, première question de Michel. As-tu des frères ou sœurs? Alors, on va dire que la situation actuelle familiale font que je me considère comme fille unique. Donc, pour moi, je n'ai pas de frères et sœurs. Voilà, il faut savoir que dans ma famille, c'est très compliqué, on est très éloignés, on n'est pas du tout unis, enfin, en tout cas pour ma part. Donc non, je suis fille unique.
Deuxième question. Michael est-il comme un père ou un frère pour toi? Donc comme je disais tout à l'heure, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui je ne considère pas du tout comme un père. C'est voilà, une personne normale avec qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, c'est vraiment la seule et unique personne que je respecte le plus. Et voilà. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Troisième question. On ne se connaît pas vraiment beaucoup, encore toi et moi. Et pour cause, je suis très discret sur mon profil privé avec tout le monde sur Facebook. Toutefois... Oh. Toutefois, tu es très fidèle aux gens qui ont un bon fond, respectueux, un zeste de blagounette et qui sont sincères. Je voulais te remercier pour ton ouverture d'esprit. Moi, je t'admire pour ta force d'aller de l'avant, ta créativité et le fait que tu assumes ta liberté en tant que femme, mais aussi en tant que personne tout court. T'es grande. Ben merci, c'est gentil. Merci pour les compliments. Et c'est là où il parle de toi. Et je suppose qu'Andy te le revaut bien, car c'est quelqu'un de magnifique, à n'en pas douter. Voilà, je voulais juste dire ce mot-là. Il est content. Allez, vas-y, plus de compliments, je viens. Il veut plus de compliments, Michel. Tu peux te lâcher. Pas trop, quand même. Alors, Michel, fille unique, c'était ma question farfelouche. Ah bon? Ah, mais allez-y pour les questions farfelues, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Comme j'ai dit, c'est open bar. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez en question. Faut en profiter, parce que comme je disais, je vais pas me voiler la face. Donc c'est le moment jamais. Voilà. Donc, autre question de Michel. Quels sont tes artistes préférés à part MJ et as-tu des films préférés? Donc comme j'ai répondu tout à l'heure à... c'était qui? Je crois que c'était Steven qui m'a posé la question. Oui, bah, j'ai des autres artistes préférés. Donc t'as déjà entendu ma réponse. Donc voilà, Indochine, Jamiroquai, Casfé, tout ça. Voilà. Des films préférés. Alors il faut savoir que je suis plus musique que film et série. Je ne suis pas vraiment cinéphile, donc niveau film, je suis pas du tout calée. Oui, je me regarde comme ça. Elle bien la série, mais la série Lover. Ouais, bon, c'est parce que j'ai pas de goût en film, et je l'assume parce que je ne connais pas en film et en série. Ça, c'est pas de ma faute. Ça va. Oui, bah c'est le truc du moment. Oui. Alors, bah, du coup, en film, je pourrais te répondre pour les séries, mais en film, pas vraiment. À part Moonwalker, ce qui est normal aussi à Michael. En film, bah, j'aime bien la boom. Oui, bon, je sais, me regarde pas comme ça. Je sais que c'est gnangnan, je sais que c'est... Bon, voilà. La boom, quoi. Tu dis ça, t'as jamais regardé, alors... Si, les scènes cultes, je les connais. Oui, mais t'as jamais regardé le film entier, le deuxième non plus. C'est tous les films, comme d'habitude, c'est une gamine qui trouve l'amour, qui fait des booms, et puis voilà, c'est la boom, quoi. Non, parce que les booms, ça se passe pas chez elle, déjà. C'est grave. Excuse-moi. Voilà. Là, je suis sur le cul, je sais plus quoi dire. Pan. Alors oui, donc, bah, j'ai pas vraiment de film préféré, mais des films que j'aime bien, je dirais que ce serait la boom. Qu'est-ce que j'ai comme film aussi? Je les ai en plus, hein, mais je les ai pas en tête. En film. Poétique Justice, j'aimais bien avec Tupac et Janet. J'aimais bien. C'était un beau film. Après, de tête... Non, bah je sais pas. En revanche, en série, je peux te répondre. Bah, j'aime bien déjà Stranger Things. Ah, c'est la base niveau série. Sachant que je me suis mise à Netflix depuis peu, donc avant pour moi Netflix ça n'existait pas. Je vais sans ton code Netflix parce que l'autre con il a pas payé. Ok, ça marche, je le donnerai. Déjà c'est pas moi, c'est à Florent, alors demande à Florent déjà. Et ensuite je te le passe. Dira pas non, je suis pas bien sinon, à part ça en série, ouais, moi je fais plus séries et films romantiques, comiques aussi, donc voilà, j'ai pas vraiment de titre en particulier, c'est vraiment... Si je tombe dessus, c'est bien. J'ai regardé aussi 13 Reasons Why, c'était pas mal. C'était poignant, d'ailleurs j'attends la saison 3 qui va sortir dans quelques jours. Et ouais, il y avait aussi The Good Place, c'est toi qui m'avais fait découvrir ça. C'était pas mal en série sur Netflix, je la conseille, elle est pas mal. Ensuite, cinquième question, quel pays aimerais-tu visiter plus tard? Bah déjà, comme on m'avait déjà posé la question avant, je sais plus qui me l'avait posé. Bah j'ai répondu, c'était le Japon et les États-Unis. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est dit? Alors, il y a Michel qui dit Andy, tes chaussures sont belles. Il les a vues. Je sais pas si t'as entendu, mais il t'a demandé si tu les as vues. Alors, Michel, ok, plus musique que film ou série. La boom, ah ouais, Lover. Oui, bah oui, voilà. Lover,
MDR Boom, qui trouve l'amour. Lololol. Pas mal. Stranger Things. Avec la petite... Ouais. Ouais, bah ouais, elle est sympa. Elle est sympa. D'ailleurs, j'aime bien. J'ai regardé les premiers épisodes de la saison 3. J'accroche pas mal. Donc je suis arrivée au milieu de la saison. Il y a un beau film d'amour avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Je l'ai en DVD, Poétique Justice, très beau film. C'est vrai que je l'ai déjà vu 2 fois et ça va un beau film. Je pense que je vais le revoir une petite 3e fois. Tiens. Michel, bah non, justement, je les ai pas vus, c'est pompeux. Je blague. Il a dit qu'il blaguait pour tes chaussures. En même temps, ce qui est normal. S'il les a pas vus... alors, bon. Du coup, j'étais arrivé à quelle question, moi? Du coup, question 5, j'ai répondu. 6e question. Quels seraient les prénoms préférés pour tes futurs enfants et quelle est la plus belle qualité d'Andy? Alors, pour répondre à ta première partie de question, mes prénoms préférés pour mes futurs enfants, alors, il faut savoir que moi, je suis, tout comme moi, dans l'originalité. Sachant qu'il y a 50% de mon avis aussi qui compte. Je sais. On tranchera, t'inquiète pas, on fera une sélection. Alors, niveau prénom pour mes enfants, alors, faut savoir que, tout comme moi, ça sera un prénom original. Parce que moi, mon prénom n'existe pas, donc moi, je vais faire en sorte que le prénom existe, mais sans vraiment trop exister, qu'il y ait une signification derrière. Donc, non, mais j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà les prénoms. Mais j'ai la seconde partie, donc ça sera les... à l'assaut des ombres sur l'eau. Où je vais mettre mon prénom, mais sans S. Ouais. Appelle le Cirkis. C'est un gars. Cirkis. Ouais, c'est innovateur. Hein. Ça se trouve, dans 20 ans, tout le monde s'appellera Cirkis. Hein. C'est pas faux, ouais, mais bon, quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Alors, donc oui, pour les prénoms, je vais pas révéler mes prénoms à moi, sachant que j'en ai quelques-uns. Donc ça, c'est original, donc ça, c'est top secret, c'est pour moi. Mais sinon, si j'avais d'autres idées, en termes de prénoms pour les filles, je suis plus sur Flora, Anna, avec des A, parce que je compte garder ma lignée. Donc, après, j'aime bien Lina aussi. Moi, j'aime bien Emily. Lina, Lila. Lila, bah ça va être plus fleur. Camille, Céline. Mais non, c'est des prénoms simples, c'est des prénoms français. Ouais, c'est des prénoms français, bah c'est bien. Bah oui, mais il faut de l'originalité comme moi, non? Moi, je suis original, donc... Ouais, mais c'est un mot, c'est pas un nom. Bah, c'est beaucoup des mots, hein, quand tu regardes. À la limite, les prénoms français, de base, ça a une signification. C'est parce qu'ils sont devenus hyper courants avec le temps. Oui, ouais, c'est comme genre voilà. Du bois, bah on sait que... Qu'il a coupé du bois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dit? Bon, je dirai après. Donc, pour continuer sur les prénoms, en termes de prénoms de garçons, là, bizarrement, j'ai pas beaucoup d'idées. Jerry, c'est bien, j'aime bien Jerry. Non. Kevin. Oh, quelle horreur! Ouais, Jean-Kevin, c'est encore mieux, non? Non, en prénom de garçon, non. Je suis plus... Julien. T'as fini avec tes prénoms français, oui. Ouais, je pourrais l'appeler Jean-François. François le français. En fait, j'ai plus d'inspiration pour les animaux. Du coup, pour les humains, j'ai un peu de mal. Les humains, allez vous faire foutre. Non, mais en prénom pour les garçons, non, j'ai pas du tout d'idée. Je serais peut-être plus sur un style américain... basique. Un peu comme toi, quoi. Basique. Non, mais basique... Américainement basique, tu vois. Toi, t'as un mot italien basique. Moi, c'est un mot. Voilà, c'est dans la... Voilà. Moi, je suis sûre que personne ne s'appelle comme ça. Je suis... Voilà. Bah, moi, personne ne s'appelle comme ça, mais ça peut être un complément d'un autre mot. Genre handicapé, tu vois. C'est non, handibag. Handibag, voilà. Handinette, si j'étais fille. Donc, bon, voilà, c'était la réponse pour les prénoms. Et donc, oui, ta qualité. Ah oui, alors là, c'est plus qualité. c'était quoi déjà la question? C'était plus plusieurs ou une qualité? C'était... Ah, la plus belle qualité, d'accord. Je ne sais plus les compter. La plus belle qualité, alors je dirais... Bah, t'es marrant, t'es drôle, t'es gentil, t'es... Voilà, t'es attentionné, un peu con, voilà, c'est qualité aussi. Voilà, ce sera ses qualités. Alors, qu'est-ce qui s'est dit entre temps... Oula, alors... Michel, Ginette ou Gervaise? Aucune des deux. Ou Gertrude, c'est bien aussi, Gertrude. Quelle horreur, non, ok. Germaine, j'aime bien. Ok, Germaine. Tante Germaine. Tante Germaine. Nadine, c'est bien. Wesh, Nadine. Nadine.
Michel. Flora ou Anna, Lina, c'est beau, hein. Bah oui, je peux Anna, regarder. c'est beau. Ouais, j'aime bien Anna. Sarah, c'est beau. Bah ouais, mais c'est basique aussi. Tu vois, Anna, c'est courant, mais... J'en entends pas beaucoup des Sarah, moi. Ah si, moi j'en connais plein. Ah bon? Ah si, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup dans ton secteur, mais moi, par chez moi, il y en a pas mal. Amanda, c'est beau. Bon, ça me fait penser à Amanda Lear. Oh putain, alors dans ce cas-là, tu dis Nicolas, ça fait penser à Nicolas Sarkozy. Non, mais... Moi, je vois ce jeu-là longtemps. Parce que tu vois, t'as des prénoms, c'est bien, et tu peux les écrire de différentes façons. Après, de Michael, Parce que Anna, tu peux l'écrire H-A-2-N-A-H, ou tu peux l'écrire A-N-2-N-A, tu peux l'écrire de plusieurs façons, mais ça c'est... Bon, pas 2N-A, ça fait un complet, quoi. Bah, c'est Michel qui l'a écrit comme ça. C'est comme si que mon nom, au lieu de A-N-D-Y, tu l'écrivais E-N-D-I. Bah, c'est... Non, mais c'est comme là, ta voisine qui avait écrit E-N-D-Y. Ouais, bah, elle, on va pas se... On va en faire tout un article. J'avais rigolé ce jour-là. Christian, salut. Ah oui, non, c'est... Christian, ah, oui, Christian. Tu dates trop de ouf. Oui, bah oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Liam, ah non, alors ça c'est... Alors là, c'est non. Liane, Kylian, tous les trucs comme ça, mais c'est affreux. Mais je bannis ces prénoms de la société d'aujourd'hui. Il y a combien de décalage entre ce que tu fais? Bah je sais pas, mais il y a un gros décalage. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Mais c'est bien comme ça me Genre, je mets Luna. Ça me laisse... Oh, je peux pas. Bidou bidou. C'est con, il n'y a pas Lovie, j'aurais pu faire pareil avec... Du coup, en combien de temps Luna va s'afficher? Je sais pas, là, je pense qu'on a dépassé les 20 secondes, là. Allez Luna, regarde, tu vas passer Oui, à la elle est télé. longue, hein. Tu vas passer à la télé. Tu vas passer à la télé. Bon, en attendant que tu regardes si elle passe, moi je continue. Ah oui, pas mal. Voilà pour les prénoms. Donc oui, Christian, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc ouais, Liane, Liam, Kylian et tout. Enfin, les prénoms d'aujourd'hui, c'est affreux et... Pff, pas vraiment, quoi. Enfin, on quitte les prénoms de classe pour des prénoms de merde. Clairement, moi je dis les choses, je suis franche. Les gens qui appellent leurs gosses comme ça, déjà ils ont pas d'originalité, parce que déjà c'est du copier-coller, et de deux c'est moche comme ça. Bah, Liam, Kylian, tout ça. Kylian, ouais, pour faire comme Kylian. Liam, bah Amélie elle l'appelait comme ça, Liam. Tu sais qu'on t'entend. Bah je sais. Ouais. Bah, mais bah moi j'aime pas ces prénoms-là. Ah moi non plus. Bah voilà. Après c'est chacun ses goûts. Alors, Michael Jean qui dit... Anakin. Ah non, c'est moche. De quoi, Anakin? Ouais, c'est un prénom ça. Anakin. Dans Star Wars, je pense. Ah mais moi je connais pas Star Wars. Anakin. Moi j'avoue, je m'appelle Anakin. Et c'est le film le plus... C'est le film Christian, le plus... Lenny. Alors Lenny, ouais j'aime bien. Anakin. J'aime bien Lenny, mais... Ouais. Samuel, bah ouais, Samuel c'est basique là. Je m'en remets pas. Anakin, oui bah c'est bien, moi tu as raison. C'est comme appeler Michael à un autre truc, tu vois. Oui, bon bah ça sera la minute rigolade du monde. Michel, marrant, drôle, attentionné, un peu con, coconne, il faut lololol. Anna, c'est le... Aïe. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Ou dis donc. Cool. Bah elle m'a attrapé le pied. Bah ouais, elle est survoltée en ce moment, elle sent le départ, je pense. Bah je pense aussi. Louis, lui, fait pas ça. Alors, Anna, c'est... Louis, qu'est-ce qu'il fait? Il dort en ce moment. Toi, c'est pas qu'est-ce qu'il fait pas, c'est qu'est-ce qu'il fait, en fait, qu'il faut compter. C'est vrai. C'est un bon point. Ah bah ouais. Alors, Anna, c'est le dernier film de Luc Besson. Oui, je sais. Des cartes handicapées pour chose. Pas bon. Oh, quand même. Il aurait la Deluxe Premium. VIP passe partout. Pâté et croquettes gratuites à vie. Michael, si c'est un garçon, lol. Alors non, enfin Michael, faut se douter que... Non, clairement... appelle-le mec, comme en français, Michael. Oh non. Michael, c'est bien. Mais je veux dire, déjà Michael, de 1 c'est courant, et de 2 faut se douter que 90% des fans vont appeler leurs enfants Michael. Donc, ou un prénom en rapport avec Michael, et moi c'est pas du tout le but. C'est pas parce que je suis fan de quelqu'un que forcément mon enfant devra reprendre un des prénoms, enfin c'est complètement con. Encore un animal, on s'en fout parce qu'il n'a pas de vie derrière, c'est un animal. Mais il faut penser à l'enfant après. Il faut penser dans le monde où il va vivre après, des moqueries, tout ça, ou la signification. Et ce qu'il va dire, le gosse il va dire ah bah ma mère elle va appeler comme ça parce qu'elle est fan de ci, elle est fan de ça. Non, pas franchement. Je sais que c'est un choix pour n'importe qui. Voilà, je le respecte, mais moi personnellement j'appellerai jamais mon enfant Michael. Ou un prénom en rapport avec Michael. Moi il faut vraiment que ce soit un prénom qui vienne de moi, un prénom
sympa, joli, classe, qui passe partout et qui soit pas un motif d'harcèlement plus tard. Voilà. Michel qui me dit ouais, il doit y avoir 10 secondes maximum, même plus. Je pense que j'ai compté 20 ou 30 secondes. Alors, ça, je pense que c'est en fonction de la connexion, je sais pas. Ou Facebook, j'en sais rien. Ah, on a perdu des gens. Je sais même pas depuis combien de temps je parle. Je sais pas du tout. À vous de me le dire. Du coup, on va reprendre les questions. Parce que je sais même plus où je me suis. Alors, Patrice, mon petit-fils s'appelle Liam et j'aime bien. Bon, après, ça dépend des goûts de chacun, mais moi, personnellement, c'est trop commun aujourd'hui et c'est trop répétitif, donc j'aime pas. Pour ma part, j'aime pas. Sabine, oui, c'est clair. Michel, Océane et Bruno pour moi. Bon, c'est basique, c'est ça. Ça passe partout, c'est bien. Alors, ça fait combien de temps que je parle? Juste pour savoir. Je ne vois pas du tout le compteur. Donc, du coup, je reprends les questions. Alors, Michel. Michel. Ouais, il m'en avait posé beaucoup. Il y a beaucoup de questions, Michel. Il y avait aussi Steven qui avait posé pas mal de questions. Alors, t'as vu, j'ai osé poser plein de questions. Maintenant, tu peux répondre à celles que tu veux. Bah, moi, comme je l'ai dit, je réponds à tout. Donc, si vous avez encore des questions qui arrivent là maintenant, n'hésitez pas. Faut en profiter. Voilà, allez-y, posez les questions. Flo qui m'a posé entre temps, est-ce que tu dépenses autant pour acheter des choses rares sur Michael? Alors, faut savoir que je ne me limite pas vraiment de budget en ce qui concerne Michael. Comme j'ai dit, je dépense et j'achète un objet en fonction du coup de cœur. Donc je peux être un mois en achetant plus et un mois en achetant pas du tout. Voilà, c'est vraiment, je suis collectionneuse libre, je le redis pour la 3e fois. Mais voilà, non, je dépense pas beaucoup en général. Ça dépend, c'est vraiment un gros objet, un gros collecteur, par exemple comme l'Opus. Où là, oui, ça a été l'un des objets où j'ai mis le plus. Mais voilà. En général, je dépense pas tant que ça pour ma collection. Pour les choses rares. Et j'évite aussi, parce que bon, c'est bien, mais il y a aussi des priorités dans la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, les questions. Michel. Alors, 2 autres questions pour la route. Si tu as un enfant un jour et qu'à l'âge de 7 ans, il te demande de décrire Michael en 3 mots, quel serait-il? Alors, j'écrirais Michael comme quelqu'un du... Oh. J'ai balancé une brosse, moi, ou une bouteille d'eau, j'en sais rien. Ce qui me vient par là. Moi, je te balance une glace, ça fait Ah, voilà, c'est ça. Alors, les 3 mots qui décriraient Michael, je dirais humain. Oh, dis donc. Basta. Je dirais humain. Je t'entends. Ouais, je dirais humain. Unique. Unique et grandiose. Voilà. Humain, unique et grandiose. Voilà. Les caméléons, ils changent de coupe. Oh. T'aimes pas. Moi, je m'en fous, ça m'atteint pas. C'est pour les fans qui écoutent, qui entendent. Alors moi, je... Voilà. Es-tu musicienne ou chanteuse? Un peu. Alors, musicienne, non. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs instruments chez moi. J'ai une guitare électrique, j'ai une guitare classique, j'ai un synthé, j'ai une moitié de batterie, donc j'ai des baguettes et quelques caisses qui traînent dans un coin. J'ai plusieurs instruments, mais je ne sais pas y jouer. Donc, par exemple, pour ce qui est du synthé, j'aime bien pianoter de temps en temps, jouer quelques mélodies histoire d'apprendre quand j'en ai vraiment le courage et quand j'en ai vraiment le temps. D'ailleurs, je n'y ai pas touché depuis 1 an. Pareil pour la guitare, je m'étais toujours dit d'essayer d'apprendre, mais au final, ça prend trop de temps. Déjà, je suis quelqu'un de pas patiente. J'ai pas de patience, donc quand je dois me concentrer sur un truc ou sur un objet, c'est mort, quoi. Donc non, je ne suis pas musicienne, mais je chante un peu, oui, quand j'ai le temps. Donc pour ceux qui ont connu avant ou qui connaissent un peu, j'ai publié quelques musiques sur SoundCloud, donc quelques reprises de chansons, donc comme Indochine, Michael, etc. Enfin, j'ai fait du gros tri dans les chansons, donc là il ne doit plus rester grand chose. Mais voilà, oui, je chante un peu. Voilà, mais j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. J'ai commencé en chorale à l'école et je continue de temps en temps, par-ci, par-là. Et j'adore les karaokés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dit?
Alors Michel, et si on buvait un coup? Il fait soif. T'as raison Michel. Je prends ma bouteille. À la tienne Michel. À la tienne. Alors Laurence, salut Laurence. Sabine, je n'appellerai pas mon enfant Michael non plus. Ou en deuxième prénom. Ouais, à la limite en deuxième prénom. Bon, moi j'ai 3 prénoms qui suivent le mien. Donc à la limite, je peux toujours me mettre en 3e ou 4e prénom. Donc c'est pas dérangeant. Ouais, à la limite en prénom suivant. C'est pas... Peu importe. Patrice, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il passe aspirateur. Et... Il y a Patrice qui demande ce que tu fais maintenant si tu passais l'aspirateur. Qu'est-ce que tu faisais? Non, du coup? Il réfléchissait. Ouais, il fait un peu de bruit quand il réfléchit. Toi. Quoi, moi? Ça va, tu fais du bruit quand tu réfléchis, c'est pas de ma faute. Oh, peut-être que je fais du bruit. Michel, humain unique et grandiose. Le Michael, merci. De rien. Alors Michel, un petit peu musicienne, mais pas trop. Du chant un peu, moi pas. À la nôtre. Combien de gens? Là, pour le moment, on a 7 personnes. Bon, on a descendu un petit peu, mais c'est bien. Tout à l'heure, on était à 10-12, il me semblait. Ouais, c'est bien. Les gens viennent, les gens partent. Ah, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Bon, bah, c'est... J'ai dépassé mon temps, mais c'est pas grave, on a le temps. Je suis pas pressée pour le moment. Alors, ensuite... Une question de Dominique. Es-tu une top modèle? Car franchement, tu es magnifique. De Dominique Mangelard. Alors, merci. Alors, merci déjà pour ton commentaire, c'est gentil. Alors, top modèle, on va pas dire ça comme ça parce que c'est un trop grand mot. Je suis pas mannequin non plus. Je suis juste modèle, voilà. Ni plus ni moins. Voilà. Je fais des shootings photos, voilà, quand j'en ai vraiment l'occasion et ça prend beaucoup de temps et... Quoi? Voilà, moi je suis vraiment de tout style, divers et variés, et voilà. J'aime mon corps, j'aime ce que je suis, et je profite d'être jeune pour pouvoir me montrer, et voilà. Voilà, voilà, donc je suis modèle basique. Voilà, on va dire ça comme ça. On revient sur les questions de Michel. Alors, des 3 styles suivants, lequel serait ton préféré? Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix. Des 3 stylistes, alors moi je suis pas du tout la mode des trois personnes. Bon, je dirais parce que c'est celui que je connais le plus, donc je dirais Jean-Paul Gaultier. Voilà. Mais vraiment au hasard. Hein. Quel est ton plat chaud préféré? Alors je suis pas une grande mangeuse, je suis plutôt une grande buveuse. J'ai mis un bon cassoulet. Non, c'est dégueulasse ce truc là. Alors, mon plat chaud préféré, j'hésite entre... Alors, puis moi je mange beaucoup de froid alors... Ah, non, froid. Bah oui, c'est pour ça que je viens de dire ça, bébête. Oh ouais. C'est moi quand ça remonte au cerveau. C'est ce que je disais, quand tu réfléchis, tu fais du bruit. Alors, mon plat chaud préféré, je dirais les pâtes carbonara, mais vraiment les bonnes pâtes. Vraiment les bonnes pâtes italiennes bien faites, la vraie recette. J'adore ça. Ton parfum préféré? Alors, je ne mets pas de marque de parfum, je prends... J'aime beaucoup les parfums. J'aime beaucoup les parfums fruités, donc... J'aime beaucoup les parfums fruités, donc c'est vraiment coup de cœur, pareil. Quand je vais dans une parfumerie, je le teste. Et je prends celui qui me convient le plus. Voilà. Est-ce que tu cuisines ou pas trop? Non du tout. À part faire des pâtes et tous les trucs basiques, ça s'arrête là. Je suis pas du tout cuisinière. Quand as-tu fait la première séance photo avec un vrai photographe? Un vrai photographe, pardon. Ça remonte à 2012, et ouais, c'était il y a longtemps. C'était en studio, dans un studio qui existe toujours, dans le centre-ville d'Arras, chez Jean. Et voilà, c'était vraiment mon tout premier shooting avec un vrai photographe du coup. Et c'était vraiment le tout premier moment où j'ai commencé à approcher la photo en fait. C'était sympa. C'était un bon moment, mais physiquement à l'époque je m'appréciais pas vraiment. Donc, bon, les photos elles sont jolies, mais je préfère ce que je fais maintenant. C'est mieux. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se dit? Salut Thibaut. Alors, oui, il est là Thibaut. Salut. Ah, t'es content en direct, je dis Thibaut. C'est ton meilleur pote là, ça y est. Alors, Sabine, beaucoup de bruit, oui, c'est vrai. Oui, tu fais beaucoup de bruit. Quoi? Ça dérange les gens. Michel, alors, modèle amateur, pas top modèle. Bah non, quand même, lol. Jean-Paul Gaultier, alors...
Sabine, tu as très bien décrit Michael. Merci. Bon, j'ai fait au plus simple parce que bon, là, sur le moment même à chaud, c'est difficile de réfléchir tout de suite et de dire ce qui me vient par la tête, mais. Donc, fais gaffe, ton téléphone il risque de tomber sur le trépied. Non, t'inquiète. En fait, le trépied de Oui. derrière, il est à la limite. Oui, il est comme ça depuis tout à l'heure. Et il tient. Oui, mais fais attention, si fait les clowns passe brusquement. T'inquiète. J'ai la Mais maîtrisée. cautionne pas tous les gars. J'ai la maîtrisée, t'inquiète. Ouais. Alors, Michel, bonne pâte italienne carbonara. Waouh. Florent, Michel, arrête de parler de pâtes ce soir, je mange au restaurant italien. Oh la chance! Tu m'enverras des photos de ton assiette. Bah t'inquiète, les pizzas d'Aix-en-Provence, t'as rien à leur manger. Non mais de toute façon, moi je suis pas une grande mangeuse, donc... Alors, Michel, 2012, le premier vrai photographe, premier shooting. Voilà, c'est ça, Michel. Patrice, je dois partir, bonne fin de discussion. Salut, à bientôt. Alors, ensuite... niveau questions, on en est où? Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez encore des questions, allez-y, posez. Je réponds à tout. Ça c'est fait, ça c'est fait. Pour l'instant, je n'ai rien oublié. Posez encore la question si vous avez. C'est bientôt fini. Il m'en reste encore une et c'est bon, j'ai terminé. Allez-y pour les questions farfelues, sur Michael, sur ma chaîne, sur ma vie, peu importe, allez-y. Allez-y, allez-y, c'est le moment jamais. Michel, quel parfum déjà? Alors c'est comme je disais, Michel, c'est pas du tout des marques ou des noms connus. C'est vraiment des parfums, par exemple si tu vas dans Adopt, anciennement Réserve Naturelle, une parfumerie, une petite parfumerie, tu trouveras plein de parfums fruités, acidulés, tout ça. Donc moi c'est vraiment des parfums comme ça en fait, ça n'a pas de nom, ça a juste des noms, par exemple cerise, violette, vanille, enfin bref, c'est des mélanges. Donc c'est plutôt des parfums comme ça, des parfums fruités. Alors, qu'est-ce qu'il me dit en message privé? Alors, Marco, collecteur du jour, chut. Ah, pas mal. Est-ce que tu peux m'en dire plus par message quel type de collector c'est? Ça a l'air sympa. Mais du coup, j'ai du mal à définir ce que c'est. Alors... Voilà. Bon, j'ai une question farfelue qui m'a été posée hier soir par El Thiago. Donc, je sais pas si t'es là, mais je vais y répondre du coup, parce que tu pensais que je n'allais pas y répondre, donc oui, ça sera fait. Alors, donc tu m'as posé la question, es-tu plutôt missionnaire ou levrette? Alors, pour répondre à ta question... Demande-lui si lui, il est suicidaire. Alors, Andy te demande si t'es suicidaire. À mon avis, je pense que oui. Alors, Alors, on va dire que... Ne réponds pas. Si, il répond, moi je suis capable de tout. De toute façon, apparemment, d'après ses réponses, tout le monde répond pareil, donc dans tous les cas... Alors, on va dire que je suis plutôt partagée sur la réponse. Parce que le missionnaire, on va dire, c'est plus confortable pour la femme, mais il y a moins de sensations. Que la levrette, c'est moins confortable pour la femme, mais t'as plus de sensations. Donc, les deux sont bien, mais je dirais plutôt, du coup, la levrette, ouais. Ouais. Voilà, Thiago, j'ai répondu à ta question. Je suis capable de tout, moi. Alors, Michel, parfum fruité sans véritable marque. Ok, voilà, c'est ça. Sabine, depuis combien d'années es-tu fan de Michael? Donc, comme j'ai dit, donc je sais pas si t'es arrivé à ce moment-là, c'était une des premières questions. Mais voilà, je suis fan de Michael depuis 2005. Donc, ça fait bientôt, ouais, ça fait 14 ans. Depuis 2005, je suis fan de Michael, donc comme je l'ai dit, j'ai découvert à la télé. Et comme je l'ai dit aussi dans une vidéo sur ma chaîne YouTube l'année dernière, donc si tu as été voir, ou si tu n'as pas encore été voir, tu peux aller voir cette vidéo qui est Joyeux anniversaire Michael. Donc ça c'était pour ses 60 ans. Donc elle avait été faite l'année dernière, sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc oui je suis fan depuis 2005. Michel, lol. Voilà, c'est ça, t'as tout compris Michel. Allez-y pour les questions. On a bientôt terminé. Donc là, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées en direct. Donc normalement, je n'ai oublié personne. Dites-le moi si j'ai oublié des questions. Donc allez-y, n'hésitez pas à poser tout ce qui vous vient par la tête, tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors... Allez-y.
Michel. Esprit ouvert, bravo Soso, bravo celui qui a posé la question farfelu. Lol. C'est ça, exactement, c'est la nature. Allez-y pour les questions. C'est bientôt terminé. Je sais que vous avez peut-être pas d'idée, mais demandez quand même. Profitez-en parce que je vais bientôt en vacances, je pars bientôt. Donc, d'ailleurs, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Mais ça, je vais le publier en revenant. Donc, d'ici une semaine et demie à peu près. J'aurai pas le temps avant, je pourrais pas. Je serai pas ici, donc... Stress. Oui, mais tu te mets devant. Ah non. Salut Marion. C'est là où je me mets devant. Alors, Sabine, moi depuis l'âge de 7 ans. Ah, c'est bien ça. Ah, t'es fan de toute petite aussi, donc ça c'est cool. C'est cool. Salut Marion, donc si t'as une question aussi à poser, n'hésite pas. Allez-y, allez-y. Ah merde, on me voit là? Je sais pas, on va le voir dans 30 secondes. Non, ça va, vu le cadrage, on peut pas... Il aurait fallu que j'aille jusque là. Bien. Non. Ça me stresse, vu que le délai... Ouais, moi aussi c'est pareil. Trop long, on voit ton nom. Ah, on a vu une main. Ah merde. Bah voilà, ça y est. Ça, t'as vu. Bah voilà, j'ai cotisé, c'est bon, on a vu ma gueule. J'arrête là. Hop, et on t'en revu encore une fois aussi. T'es passé devant la caméra. Devant là? Ah non, je suis passé là. Oui, mais t'as mis ta main. Alors Marion, coucou Soso. Salut, ça va? Oh, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Désolée, j'ai pas été dispo ces jours-ci pour qu'on se fasse une sortie. J'espère qu'on pourra s'en faire une bientôt. Alors Michel, super ce live, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Live dispo dans une semaine et demie sur YouTube. Cool. Il est content, il t'a vu. Qui c'est Michel? Ouais. Qui monte sa tête lui un petit peu. Sabine, je suis arrivée après le début du live. Ah bah oui, bah c'est pour ça. Bah au départ j'avais commencé à lire les feuilles, bon tu verras en replay, les feuilles qui m'ont été jointes dans l'opus récemment, donc moins le temps que tout le monde arrive, au moins j'ai fait de la lecture, et sans faire patienter. Sabine, bonnes vacances, merci, c'est gentil. Marion, ça parle de quoi? Bah on parle de tout, voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, donc toutes les questions, que ce soit farfelu, personnel, sur Michael, sur ma collection, sur ma chaîne YouTube, surtout, si t'as encore des questions à poser, si tu m'en as pas encore posé, tu peux y aller. Alors. Sam, tu aurais une question à poser à tes fans? Alors moi j'ai pas de fans, enfin je considère que moi j'ai pas de fans, j'ai pas la... Il n'y a rien qui prouve que je devrais avoir des fans, donc... Des amis, oui, mais fans, je dirais pas, enfin... Sauf si tu te considères comme fan de moi, alors là, ça me ferait plaisir, c'est gentil, hein? Pose-leur des questions. Oui. Alors, vous... alors, dites-moi, parmi ceux qui sont présents maintenant, depuis quand suivez-vous ma chaîne de YouTube? Si ce n'a pas été fait depuis le début. Ce que vous aimeriez voir dans ma chaîne. Donc là, je pourrais y travailler aussi. Alors, Michel, Andy, s'il te plaît, un bisou en live à Soso pour vos fans, please. Alors, t'as tout ton temps. Vite fait. Attends. Ah ouais, j'ai envie de rire aussi. Moi, c'est mignon. Voilà, c'était Michel. Non, bah Michel. Il va faire payer les prestations. Ah, il va te faire payer les prestations. Alors, Sabine, oui, merci, j'en ai 45. Ah ouais, donc ça fait un bout de temps que t'es fan, donc ça c'est cool. C'est très bien. Moi, t'as eu le temps de collectionner. Je sais pas si tu collectionnes, mais c'est pas mal. Est-ce que t'as eu l'occasion de le voir en concert? Est-ce que t'as eu l'occasion de pouvoir le voir en vrai? Voilà. Donc là, ce sont mes questions vers toi, Sabine. Alors, Marion, oui, moi non plus, j'ai eu plein de trucs de prévus. J'espère aussi bientôt. Ouais, bah, on aura toujours des occasions. De toute façon, maintenant, c'est compliqué qu'on a tous nos petites choses à faire, nos vies et tout. C'est difficile après de tous se revoir, donc je peux comprendre, t'inquiète pas. Flo, Marion, depuis le temps qu'on attend, et à chaque fois, toujours indisponible. Ah, bah ça, c'est la vie, Flo. Hein. Malheureusement, c'est plus comme avant, on est plus tous disponibles. Michael, depuis le début, ça c'est cool. Salut Franck. Marion, mais oui, Florent, pas de ma faute.
Michel, je le connais depuis un an, je crois. On veut voir tes shoots... Alors, je te connais depuis un an, je crois. On veut voir tes shoots photos en making-of, please. Alors, j'ai jamais fait de making-of. Et c'est pas mal, parce que je pense que je vais en faire, du coup. J'ai jamais fait de backstage. Parce qu'à chaque fois, quand moi j'arrive en shooting, on commence direct, on se prépare et tout. Donc, on n'a jamais l'idée de photographier derrière ou de filmer, de faire une courte vidéo. Donc, à l'avenir, j'y penserai. Je mettrai ça en place, pourquoi pas. Et faire un petit diaporama, enfin, un petit montage vidéo, ça peut être cool. Bonne idée. Je note. Michel, merci pour ce bisou si tendre, j'adore, merci. Plein de points d'exclamation. Florent, Andy a peur de passer en direct Facebook, c'est pour ça Samuel. Ah, ça parle de toi en ce moment, je dis ça, je dis rien. J'ai pas compris quoi? Ça parle de toi. Il y a Flo qui dit Andy a peur de passer en direct sur Facebook, c'est pour ça Samuel. Je pense que Samuel avait dû dire un truc à Flo, mais j'ai dû passer à côté. Ah, moi, tu sais. Ouais, bah j'ai dû louper parce que. Je suis pas très. J'ai pas dû le voir. Sabine, oui, une très grande collectionneuse. Ah bah c'est cool, j'espère que tu pourras nous faire partager ça bientôt, si c'est pas encore fait. Samuel, oui, lol, on l'a vu vite fait. Sabine, vu en concert 2 fois en 92 et 97 à Paris. Ah bah ça c'est une grande chance. Ça c'est des très bons souvenirs que tu as eu la chance de garder. Ça c'est très bien. Voilà, voilà, on approche bientôt de la fin. Donc si vous avez encore des dernières questions, allez-y, allez-y. Allez-y. Je sais pas depuis combien de temps je parle. 1h15, donc ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'avais prévu entre 45 minutes et 1h, donc on a dépassé le temps. Donc c'est très bien. J'ai dû avoir assez de questions pour répondre, donc c'est top. Florent, on l'a vu vite fait. Ah oui, en espérant qu'il s'est pas fait flasher. Ah, il y a Flo qui espère que tu t'es pas fait flasher. Bah non, j'ai toujours rien reçu. Non, il a rien reçu, donc apparemment... À un moment, j'ai cru, hein, j'ai reçu une enveloppe bizarre, mais ah je ouais, sais pas, c'était Crédit Mutuel. C'était un leurre. Ah bah ça m'a mis le stress sur le coup. Tu m'étonnes. Bon bah non, ça... mais je pense que j'aurais été fâché, j'aurais reçu depuis un moment. Bon bah c'est bien, t'as eu de la chance. Bah, parce que maintenant, il est en service maintenant. Ça fait combien de temps? Presque 3 semaines. Oh ouais, c'est sûr. Et c'est 5 jours le délai, pour ça. T'as eu de la Comment chance. ça se fait qu'ils sont en service, pas en service? Les gens ils choisissent quand ils sont en service, Ça, les radars tous les 3 pieds. Je ne gère pas les radars de la communauté, alors... Ah tu devrais. Les éteindre, ça ferait du bien. Sabine, toujours dans ma tête, magique. Ah bah ça, tu m'étonnes. Si on avait tous en tête une sorte d'enregistreur qui pouvait enregistrer tous les moments importants de la vie, ça serait top. On appelle ça le cerveau. Non mais vraiment enregistrer, tu vois, que tu peux revisionner plus tard. Au moins tu sais que tu t'oublieras jamais, que n'importe quelle maladie tu pourras revisionner, enfin ça c'est... Parce que bon, si t'avais eu la chance de voir Michael en concert et que malheureusement t'as l'Alzheimer des années plus tard et que tu t'en souviens plus, c'est quand même, tu vois... C'est comme l'acteur de Malcolm. Ouais. Je sais pas si c'est au courant, mais... Il a quoi? Tu vois l'acteur de Malcolm là? Ouais. Bah lui il a eu plein de maladies de mémoire et maintenant... Oui. Quand il revisionne des épisodes oui, il de se Malcolm, souvient plus, ouais. Ouais, bah tu vois, ça c'est malheureux. C'est ouf, hein. Pour ça, ce serait bien qu'on ait tous en tête voilà, quelque chose qui puisse enregistrer les moments importants de notre vie et qu'on puisse les revisionner plus tard. Salut Alex! Si t'as des questions, n'hésite pas. Merci de nous rejoindre. Bon, j'ai bientôt terminé, mais vas-y, si t'as des questions, tu peux en profiter. Alors Michel, tout ce qui est dans cette vidéo sera capté en capture d'image. Andy sur la droite, puis sur la gauche. C'est ça. Donc allez-y pour les dernières questions. J'ai ma voix qui s'éraille un petit peu. Je vais revoir un petit coup. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression d'être sur le marché là. Allez-y, posez des questions. Allez-y, allez-y. Pas cher, pas cher. Bon, ça, vous avez été pas mal à suivre le direct, c'est cool. C'est cool. J'en ferai d'autres à l'occasion. Alors là, c'était le premier direct. Donc, comme je le disais en début de vidéo, c'était vraiment pour les 1 an de la chaîne et pour les 100 abonnés dépassés. Donc, bah voilà, le but de cette vidéo était de me connaître un peu plus, personnellement. Pour ceux qui n'ont jamais pu me parler, qui n'ont jamais pu me voir dans la vraie vie, qui me suivent à travers mes photos et mes vidéos. Donc, voilà, ça aurait été l'occasion de faire un premier échange.
Et du coup, avoir peut-être l'occasion d'en faire d'autres, si on en a l'occasion. Donc là, à ce moment-là, la prochaine fois, soit je ferai sur des présentations de gros objets de collection. Donc ce sera pas pour maintenant, parce que j'aurai pas d'autres à présenter vraiment qui valent la peine de faire un live. Ou alors pour parler d'un thème en particulier. T'as l'air de piter, je le sens. Je suis fatigué. T'es fatigué? Je me suis levé à 9h aujourd'hui. Moi, je me suis levée à 9h aussi. Parce que j'arrivais pas Oui, mais moi je me suis couché à 6h. Ah, le fait se coucher plus tôt. Ah ouais, mais je peux pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, bah, je crois que c'est bon. Je crois que tout le monde a terminé. Bon. Bah, je vais vous laisser. Si vous n'avez plus de questions, vous êtes sûr, vous n'avez plus de questions? J'attends 20 secondes parce que vu qu'il y a le décalage, j'ai pas coupé, c'est une question qui arrive entre temps. C'est plus de 20 secondes, hein, parce que quand 30 secondes, j'ai compté. Au moins 30 secondes, ouais. 30 secondes. Vous avez encore 30 secondes pour poser une question. Je compte le délai. Mais ça marche pas ton truc. De quoi? Parce que justement, dans 30 secondes, tu vas Oui, poser il y aura la 30 question. secondes et après 30 secondes derrière. Ouais, je sais. Alors, attends. Salut Justine. Alors, vous êtes adorable, Andy et toi. Je suis trop content de vous voir souvent. Love for you. Bon week-end. Alors, merci. Salut, bon week-end et bonnes vacances. Ça dépend si t'es en vacances. Salut, salut, à bientôt. Bon. À bientôt pour un prochain direct. Salut, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt. Salut.